Bonjour à tous. Le week-end dernier, moi j'ai eu le privilège assez rare de pouvoir prêcher en anglais parce qu'on était en Angleterre pour le mariage de mon neveu. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, pas si rare que ça, de prêcher en français. Et ce sera, comme disait Nathan tout à l'heure, sur la Christologie. Alors, lui, dimanche dernier, il a fait toute une introduction à ce credo, un mot latin qui signifie « je crois », et le concile de Nicée il y a 1700 ans. Et nous, on prend sur cette série les vérités essentielles clés de la foi chrétienne. Et moi, j'ai la joie ce matin de pouvoir prêcher le Fils. Je crois au Fils de Dieu. Le credo de Nicée sur le Fils dit les paroles suivantes. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Pour prêcher ça, je regarderai avec vous un passage bien aimé dans l'épître de Paul à l'église à Philippe, en Macédoine. Philippiens chapitre 2, on va lire dans un instant, versets 1 à 11. Alors Paul, il est en prison, probablement à Rome. Il écrit à cette église que lui, il avait implanté quelques années auparavant. Et sa lettre va devenir l'un des 66 livres de la Bible et va être lu par d'innombrables millions de gens partout dans le monde. Et son grand désir, qu'il présente dans le premier chapitre, c'est que les Philippiens, les gens, les hommes, les femmes dans l'Église vivent d'une façon digne de Jésus-Christ. Il sait que l'unité de l'Église et la mission pour annoncer l'Évangile sont étroitement liées. Jésus avait prié, n'est-ce pas, Jean chapitre 17, « Je prie qu'ils soient un pour que le monde croie. » Alors Paul, il continue à écrire sur ce thème-là. Maintenant, je vais lire. En fait, j'avais demandé à notre ami Incarnation de lire ça parce que ça parle de l'incarnation de Jésus, mais elle n'est pas là ce matin. Philippiens 2, verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même accord, un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qu'il est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'afin au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Probablement, les versets 5 à 11, moi je vais me concentrer sur ces versets-là, étaient un chant de louange de l'Église primitive. Mais avant de plonger dans ce chant, Paul fait d'abord une exhortation à l'Église à Philippe. Lui, il est en prison. Sans doute enchaîné aux soldats, mais il dit « Rendez ma joie parfaite ». C'est-à-dire qu'il doit être déjà dans la joie. Et pour que sa joie devienne parfaite, il demande à l'Église une chose. Laquelle? Priez pour ma libération. Non. Envoyez-moi un matelas en mémoire de forme. Un an. Envoyez-moi une tarte au citron et un verre de chablis bien frais. Un an. Pour que sa joie soit parfaite, il dit, vivez en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Et Paul sait qu'il y a 3 choses qui peuvent détruire cette unité si importante. L'esprit de rivalité, l'orgueil, la gloire sans valeur. Donc il dit avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, et puis l'égoïsme. Au lieu de regarder à vos propres intérêts, regardez aussi à ceux des autres. Et puis, il leur dit, suivez l'attitude de Jésus parfaitement. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et là commence le chant. L'attitude, l'exemple de Jésus. Jésus, ce passage dit quoi par rapport à Jésus? Première chose, Jésus est Dieu. Ah, mais je sais que les musulmans, les juifs, les témoins de Jéhovah et les sectes et les autres religions, bien entendu, n'acceptent pas que Jésus soit Dieu. Je le sais. Mais voici ce que leur dirait Paul. Verset 6. Jésus était de condition divine, c'est-à-dire égale avec Dieu. Paul était clair. Voici ce que leur dirait Jean, l'apôtre Jean. Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole. Et on voit dans ce passage que la parole est Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. Avant le commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et voici ce que leur dirait Jésus lui-même. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le Père et moi, nous sommes un. Il n'y a aucun doute au sujet de son identité. Jésus le savait. Donc, depuis l'éternité, le Fils de Dieu existait déjà dans l'amour, la paix, la joie de ce qu'on appelle la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Mais, et ce passage insiste, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Moi, je pense que c'est le verset le plus difficile à comprendre dans ce passage. Ça veut dire quoi alors? Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Ça ne veut pas dire
que Jésus a refusé l'égalité avec Dieu comme si c'était une espèce de tentation. Le verset ne veut pas dire que Jésus avait gagné l'égalité avec Dieu comme une récompense. Et le verset ne va pas dire que Jésus a abandonné l'égalité avec Dieu comme une espèce de possession. Non, Jésus restait Dieu, sans pour autant utiliser sa position comme une espèce d'atout face aux tentations contre ses ennemis et surtout à la croix. Et je vais prouver. Lorsqu'à l'arrestation de Jésus dans le jardin, Pierre, il prend son épée, il frappe le serviteur du grand prêtre, lui en portant l'oreille. Que fait Jésus? Il guérit le serviteur et puis il reprend Pierre en disant « Ah Pierre, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Il aurait pu appeler à la rescousse plus de 72 000 anges d'une puissance indescriptible. Et même un seul ange aurait pu les anéantir. Comme ça. En Ésaïe chapitre 37, nous voyons que l'ange de l'Éternel sortit et frappa 125 000 hommes dans l'armée assyrienne. Jésus, il aurait pu faire ça. Mais de manière totalement volontaire, Jésus obéit au Père. Jésus, le Fils, obéit au Père pour un seul but chéri et éternel. D'ouvrir la voie du salut pour la race humaine en pleine rébellion contre son Père. Donc Jésus est Dieu et Jésus, on voit dans le 7e verset, Jésus devient homme. Il s'est dépouillé lui-même. Sans cesser donc d'être Dieu, il se vide de ses droits en tant que Dieu et devient un être humain. Prenons la forme d'un serviteur semblable aux êtres humains reconnus comme un simple homme. Saint Augustin, lui, il a dit plutôt, il se vida, non pas en perdant ce qu'il était, Dieu, mais en prenant à lui-même ce qu'il n'était pas, homme serviteur. Il y a 5 semaines, on a célébré Noël. Mais que célébrons-nous en fin de compte à Noël? C'est quoi? Le Fils éternel de Dieu, qui a pris sur lui la pleine humanité en devenant un Juif du 1er siècle, Jésus de Nazareth. Et comme dit Jean dans son évangile, la parole s'est faite chair. C'est ça Noël. Né de Dieu, Jésus, est né de la Vierge Marie. Donc Jésus est ainsi une personne unique, spectaculaire. Il est doté de 2 natures pleines, 100% Dieu, 100% homme. Ce qui est pour nous, pour vous et pour moi, d'une vérité capitale. Parce que pour être le Sauveur, votre Sauveur et mon Sauveur, il fallait que Jésus soit un homme et qu'il soit Dieu. Il devait être un homme véritable parce que la justice
parfaite de Dieu exige que la même nature humaine qui a péché paie pour ce péché. Jésus s'est fait notre frère, comme on chante à Noël. Un sauveur nous est donné. Il devait être un homme. Et celui qui est lui-même pécheur ne peut pas payer pour les péchés des autres. Il était donc essentiel que Jésus lui-même, dans cette identification avec nous, ne pêche jamais, ne pêche point, ne pêche pas. D'où venaient les enjeux énormes présents devant Jésus lors de ses tentations. Un seul péché aurait ruiné sa mission. Jésus devait être Dieu aussi, homme et Dieu. Parce que seul lui, en vertu de sa divinité, pouvait supporter, pouvait satisfaire la colère juste et infinie de Dieu contre notre péché. Et pour gagner, pour nous, le pardon de nos péchés. Seul Jésus, en vertu de sa divinité, était capable de ressusciter d'entre les morts et de gagner pour nous la vie éternelle. Et les deux choses sont évidemment impossibles pour un simple homme. Il devait être homme, il devait être Dieu. Et voici la raison pour laquelle Pierre, l'apôtre Pierre, prêche. Actes chapitre 4, il dit, et j'aime tellement ce verset, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Wow! Écoutez bien. Il n'y a qu'une seule espérance. Il n'y a qu'un seul sauveur, et il s'appelle Jésus. Je suis, il dit, le chemin. Pas un chemin parmi d'autres, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous vivons dans un monde où il y a énormément de points de vue, philosophies, etc. différents. Mais Jésus est tellement clair, il est limpide. Je suis le chemin. Et personnellement, je veux le suivre. Je veux suivre ce chemin. Il n'y en a qu'un. C'est une vérité magnifique, digne de l'adoration éternelle. Et par exemple, on voit dans le livre d'Apocalypse, à la fin de la Bible, je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges autour du trône, des êtres vivants, des anciens. Il y avait des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Je veux me joindre à cette multitude. Et vous? Jésus est Dieu, il devient homme et il devient sauveur. Il n'est pas devenu homme comme un coup de cirque pour le spectacle. Il s'est fait homme pour nous sauver de l'enfer en nous pardonnant nos péchés et nous offrant la vie éternelle. Et peut-être le compositeur de ce chant, il cite en Philippiens 2, Ésaïe chapitre 53, où 700 ans auparavant, le prophète parlait du serviteur de l'Éternel qui, je cite, s'est dépouillé lui-même
jusqu'à la mort. Le but de l'incarnation de Jésus était sa mort. Donc, on peut dire que la raison pour Noël était Pâques. À Noël, on prêche la mort de Jésus. C'est la raison pour laquelle il est venu. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et quel contraste avons-nous ici entre Jésus et Adam, ou Jésus et nous. Adam, qui n'était pas égal à Dieu, voulait être comme Dieu, et lui a désobéi. Tandis que Jésus, la Bible l'appelle le second Adam, il était égal à Dieu, mais il est devenu serviteur en lui obéissant. Adam, dans un jardin, il dit effectivement que ta volonté ne se fasse pas, mais la mienne. Tandis que Jésus, des milliers d'années plus tard, dans un autre jardin, la veille de sa crucifixion, il dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. En étant cloué à la croix le lendemain, Jésus, qui a vécu une vie parfaite, parfaite obéissance à son Père, il devient malédiction pour nous. Une malédiction que nous avons bien méritée, chacun de nous, à cause de notre péché. Et j'aimerais que vous voyiez le Seigneur de l'univers, cloué à la croix pour nous. L'éternel Fils de Dieu quitte la gloire des cieux, il vient dans le monde comme un serviteur, il vit une vie parfaite, il est trahi par un ami, il est arrêté, jugé illégalement, il subit une torture atrocement douloureuse et il meurt comme une malédiction pour nous racheter une fois pour toutes. Waouh, ça fait quelque chose dans mon cœur. Et puis, nous avons verset 9. C'est-à-dire, c'est la déclaration du Père. Comment le Père répond-il à la croix? Quel est son jugement à propos de ce que son Fils a fait? Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Depuis le point le plus bas qui soit, la honte, la douleur, l'humiliation, l'abandon de la croix, jusqu'à la place la plus haute de l'univers. Psaume 110, verset 1, dit, c'est un peu un commentaire sur la résurrection. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, il est ressuscité. Résurrection et l'ascension de Jésus. Élevé à la plus haute place, mais ce n'est pas tout. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus doit avoir le nom le plus grand de l'univers. Un nom que seul Dieu puisse porter, c'est-à-dire Seigneur. Seul Dieu puisse porter ce nom. Le Père ne donne pas à Jésus ce qu'il n'avait pas auparavant, mais il déclare plutôt qui Jésus est, Seigneur. Et on finit ce passage avec un défi pour le monde. La première fois que j'ai prêché ce passage, c'était en 5 minutes. J'avais 21 ans et c'était un grand événement, un dîner discothèque pour les sportifs de l'université là en Angleterre. Et moi, en tant que capitaine de mon équipe de hockey sur gazon,
c'était à moi et d'autres capitaines de faire un petit discours. Et ce qui était attendu, c'était que je fasse des blagues grossières. Je ne voulais pas faire ça. Je ne connaissais aucune. 2 semaines avant d'aller à cet événement, un ami à moi m'a dit, Dieu te dit, tu dois parler de moi en public. Il ne savait rien. Et j'ai reçu cette exhortation, parole prophétique si vous voulez. Et je savais que Dieu voulait que je fasse quelque chose lors de ce dîner discothèque. Donc à la fin du repas, moi j'avais organisé avec les autres capitaines qui devaient faire leur blague grossière en disant je peux être le dernier. Donc je me suis levé et j'ai annoncé qu'un jour Jésus reviendra. Et ce jour-là, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. J'ai ajouté quelques commentaires et puis, fini. Et c'était 200 personnes, 200 sportifs de l'université. Il y avait de la colère. Il y avait aussi un peu, venant de quelques-uns, y compris quelqu'un qui allait jouer plus tard le rugby pour l'Angleterre. Il m'a dit bravo. Et d'autres qui étaient vraiment émus. Donc, des réponses très différentes. Il y a un défi pour le monde. La mort et la résurrection de Jésus sont des faits. Son ascension également. Jésus est Seigneur. Mais des milliards ne le savent pas encore. Mais ils le sauront. Parce que Dieu a fixé un jour où ce même Jésus reviendra. Et ce jour-là, tout genou fléchira à son nom. Hier, Jill et moi, on était à Montmartre. Il y avait des milliers de personnes. Mais chacune fléchira le genou un jour. Moi, je choisis de le faire maintenant. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ. Sur la terre, ceux qui sont vivants le jour de la venue. Et sous la terre, ceux qui sont morts sans avoir cru en Jésus. Tous et toutes, vous et moi, tous plieront le genou devant Jésus. Tous confesseront qu'il est, certes, mais un genou fléchi ou une confession faite pour la première fois à ce moment-là sera trop tard. Tous confesseront son nom. Oui. Mais pas tous ne seront sauvés. Pourquoi? Parce que la porte des cieux ouverte par le sacrifice de Jésus sera définitivement fermée. Et ce sera le jour où le livre de la vie de l'agneau sera ouvert. Et ceux dont le nom s'y trouve seront avec Jésus. Ceux dont le nom ne s'y trouve pas n'auront rien pour couvrir leurs péchés. Et seront jugés selon leurs péchés, plutôt que selon la justice de notre merveilleux Jésus qui est mort pour nous. L'espoir du ciel ou la peur de l'enfer, ce jour-là. Que faire alors face à cette vérité énorme? Si tu es déjà chrétien,
fléchis le genou de nouveau devant Jésus. Te soumettons à lui et confesse avec joie son nom merveilleux, comme on a chanté ce matin. Et si tu n'es pas encore chrétien, ou si tu n'es pas vraiment sûr, tu n'es pas totalement convaincu, un choix se présente pour la personne qui n'est pas avec Jésus. Ou tu fléchis le genou devant Jésus, le confessant comme son Seigneur maintenant, dans la vie. Ou tu fléchiras le genou devant lui le jour de son retour. Et là, ce sera trop tard. Le message de l'Évangile, c'est très clair. Au final, c'est très clair. Et il faut le prêcher. Ne te laisse pas abuser. Restez neutre à l'égard de Jésus-Christ égale, en fin de compte, le rejeter. Et Jésus a dit, c'est dans Luc chapitre 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Nous, on va prier un instant maintenant. Et puis, il y a encore un chant de louange que j'aimerais qu'on chante ensemble. Mais d'abord, que me dit Dieu ce matin? Que fait le Saint-Esprit dans mon cœur ce matin? Qu'on soit chrétien ou pas, Dieu nous aime tous et toutes. J'ai fait un rêve il y a quelques nuits. Et dans le rêve, j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas qui. Il s'est mis à genoux. Je savais que je prêcherais ce message. Il s'est mis à genoux devant un lion. Donc c'était très intéressant pour moi d'entendre un tout petit peu ce qui se passait dans la louange. Et j'ai fait un rêve. Je pense que Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Et peut-être, vous, toi, tu es la personne que j'avais imaginée dans le rêve. À genoux, devant Jésus, peut-être pour la première fois. Waouh! Quelle joie! Prions ensemble. Jésus, on est devant toi, on est absolument sûr. Et je prie pour moi-même et pour chaque personne dans cette salle ce matin, que tu fasses une œuvre qui aura pour but que moi je fléchisse le genou devant toi. Je veux vraiment prier pour vous, pour toi, pas sûr de la foi personnelle, où tu es sûr que tu n'as pas pour l'instant. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus, que le Saint-Esprit agisse dans votre cœur et que tu saches que lui, malgré ton péché, malgré ton passé, il t'invite. Il t'invite à faire partie de sa famille. Parmi les multitudes qui fléchissent le genou maintenant, plutôt que attendre plus tard, quand ce sera trop tard. Et je prie pour toi. Je prie pour vous. Que Dieu, même ce matin, il vous donne le courage
de dire oui. Ah ben oui, Jésus. Oui, Jésus. Pas toutes les semaines, mais de temps en temps, on demande, on invite plutôt les gens qui veulent répondre à un message comme ça, de voilà, tout simplement indiquer. Et je m'adresse aux jeunes aussi, où que vous soyez dans cette salle. Dieu nous parle. Alors, si toi, tu sais que le Saint-Esprit, Dieu est en train de faire quelque chose en toi, et que tu veux vraiment prendre un pas vers Jésus, carrément accepter cette foi en Jésus, je te demande de faire un signe. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de condamnation. Mais je cherche les courageux. C'est tout simplement ça. Donc si vous voulez, tout simplement, lever une main. Vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas sûr. Tu veux le connaître. Je vous invite à tout simplement dire oui, c'est moi. Je ne vais pas vous demander de sortir de vos places et voilà, se mettre devant, non, parce qu'on va louer ensemble. Mais de faire quelque chose publiquement, c'est une étape importante pour le chrétien, n'est-ce pas? Et au début, ça commence comme ça.